Si on irradie un noyau de silicium-30 avec un neutron, il se transforme en silicium-31 instable. Celui-ci se désintègre en un noyau de phosphore 31. Écrit l'équation de réaction et calcule l'énergie libérée en mégaélectronvolts connaissant ces quatre masses exprimées en unités atomiques de masse. Voici donc les données, ce sont ces quatre masses exprimées en U. Ce qui est demandé, c'est de compléter cette équation de réaction, de calculer l'énergie E libérée et d'exprimer cette énergie en mégaélectronvolts. Commençons par l'équation de réaction. Par l'énoncé, nous savons que cet isotope 30, ensemble avec le neutron, se transforme en silicium-31, qui est instable, qui se désintègre en phosphore 31 plus quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ici? Regardons pour les nombres atomiques. Nous avons 14, là 15, donc le nombre atomique de ce qui va être ajouté ici doit être égal à -1. Et au point de vue nombre de masse, nous avons là 31 et là aussi. Donc le nombre de masse de ce qu'il faut ajouter à droite, ça doit être 0. Par conséquent, ce qu'il faut ajouter là, c'est un électron. Vérifions. 15 moins 1, ça fait 14. C'est aussi 14 plus 0. Et 31 plus 0, ça fait bien 31. Et c'est aussi 30 plus 1. Donc, l'équation est ainsi correcte. Pour trouver l'énergie libérée, nous allons appliquer cette célèbre formule d'Albert Einstein. Dans cette formule, nous remplaçons le M, perte de masse, par les masses de départ moins les masses d'arrivée. Et comme un U vaut 1,6605 fois 10 exposant moins 27 kg, cette différence de masse doit être multipliée par ce nombre-là. Nous remplaçons le C par 3 fois 10 exposant 8. Ainsi, comme énergie libérée, nous trouvons à peu près 3,1383 fois 10 exposant moins 12 joules. Mais comme un électronvolt vaut 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules, pour exprimer cette énergie en électronvolts, il faut la diviser par 1,6 fois 10 exposant moins 19. Et c'est ainsi que nous trouvons que l'énergie libérée vaut 19 614 375 électronvolts, c'est-à-dire à peu près 19,6 mégaélectronvolts.